toi qui es digne d'adoration. Celle que ton nom soit béni, celle que ton nom soit glorifié ce soir parmi ton peuple. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? J'aimerais que tu acclames le roi des rois, le Seigneur du Seigneur. C'est lui qui t'a donné l'opportunité de venir ce soir en sa présence. Poussons des cris de joie, car ce n'est que lui, le seul et véritable qui mérite nos acclamations. Que le nom de Yahweh soit béni. Est-ce que tu peux balancer ta main de là où tu es? Balance ta main de là où tu es. Dis dans ta bouche que ma solution est en ce lieu. Ma solution est en ce lieu. Dis cela dans ta bouche. Alléluia. Que le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit et l'amour de Dieu le Père soit votre partage ce soir. C'est avec grand honneur que je suis là au-devant de vous pour vous parler de la part du Seigneur. Avant tout, j'aimerais rendre mes actions de grâce envers ce Dieu qui a voulu que vous et moi, nous puissions nous retrouver en ces lieux. Nous allons rendre nos actions de grâce auprès de ce Dieu qui a donné à chacun d'entre nous le mouvement, l'être et le sens. Et j'aimerais encore remercier mon Père dans le Seigneur, le révérend Paul Richard Pont, par cette marque de confiance de m'avoir accordé sa chair et son auditoire. Et que je puisse être le canal par lequel le Seigneur passera ce soir pour visiter son peuple. Et pour finir, je tiens aussi à exprimer ma gratitude pour tous ceux qui ont fait en sorte que ce moment soit possible ce soir, de nous réunir autour du trône de la grâce. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que vous soyez richement bénis. Et je crois ce soir que vous n'allez pas rentrer tel que vous êtes venus. La Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Le repos ne se trouve qu'auprès du Seigneur. J'aimerais que tu sois une personne déterminée, afin que ce soir ne te soit pas passé inutilement. Que ce soir, qu'il y ait quelque chose puisse se passer dans ta vie. Qu'est-ce qui fera en sorte que vous puissiez bénéficier auprès de ce Dieu, c'est dont vous avez besoin? C'est la foi que vous allez présenter à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu qui nous donne l'accès d'être là ce soir. Alors ce soir, nous allons parler autour d'un sujet riche. Je sais que notre papa ne cesse de nous enseigner ce qui concerne le combat spirituel, des choses qui se passent autour de nos vies. Notre thème est intitulé « Briser la malédiction du sang ». Briser la malédiction du sang. Et j'aimerais que nous puissions lire une portion de l'Écriture. Je demanderai à une personne de nous aider afin de nous faire cette lecture dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14 jusqu'au 15e verset. Sœur Sarah, tu vas nous aider à la lecture. Tu vas nous aider à la lecture. Colossiens chapitre 2 verset 14 jusqu'au 15e verset. Et tu vas lire encore. Commence d'abord avec ça.
Jésus. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, je lis au nom de Jésus. Yes. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et tu vas lire Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse chapitre 3, verset 17, je lis au nom de Jésus. Yes. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Gloire au Seigneur. Là, c'est la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Reprenons nos places. Alors, comme je vous ai déjà annoncé le thème de ce soir, nous allons parler autour de ce thème riche qui est intitulé « Briser la malédiction du sang ». Mais bien aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est que dans ce monde dans lequel nous sommes, dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, il y a des choses qui se sont faites avant même que nous puissions venir sur cette terre. Il y a des alliances qui se sont conclues dans le monde spirituel. Il y a des choses que le parent, il y a des choses que nos aïeux ont fait avant que nous puissions venir sur cette terre. Alors, bien aimés dans le Seigneur, par rapport à ce thème, j'aimerais que nous puissions exploiter quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont en train de souffrir. Beaucoup de familles sont en train de vivre des combats dans leur vie. Alors, je bénis Dieu qui a envoyé son fils Jésus pour venir délivrer, pour venir racheter, pour venir donner à ces peuples le pouvoir de se libérer dans la malédiction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qui concerne la malédiction du sang, ce que nous devons savoir, selon ce que la Bible nous dit, que le sang représente la vie et l'héritage spirituel. Et une fois, lorsque le sang est souillé par le péché, par des alliances impies et des injustices, bien aimés dans le Seigneur, il y aura des choses néfastes dans des générations à venir. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la résistance. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être combattus dans le monde spirituel. Et nous nous posons des questions pour savoir des causes. Et certains d'entre nous disent que non, voilà, nous marchons selon ce que l'Éternel nous donne comme sa parole. Nous marchons dans l'intégrité. Nous marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais nous sommes toujours victimes aux attaques du monde des ténèbres. Bien aimé dans les Seigneurs, aucune personne n'est épargnée à ce qui concerne l'histoire. Parce que Dieu avait mis une interdiction dans les jardins d'Éden. Que les gens, les humains qu'il avait créés à son image et à sa ressemblance puissent vivre conformément aux commandements qu'il avait établis. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu qui veut que son peuple puisse s'aligner derrière sa parole. Il veut que son peuple puisse être obéissant, afin qu'il bénéficie de lui ce qu'il a prévu pour eux. Dieu avait créé l'homme, il avait établi dans le jardin. L'homme avait obéi au commandement du Seigneur. Mais la Bible nous dit que le malin était venu, le diable, pour solliciter la femme, pour ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden.
il a demandé à la femme, est-ce que Dieu a réellement interdit que vous ne mangerez pas tous les fruits qui se trouvent dans les jardins? C'est une question. C'est comme cela, la femme avait parlé la vérité. Elle n'avait pas menti. Selon le principe qui était dans les jardins d'Éden. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le diable a dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous allez manger le fruit de cet arbre, vous deviendrez comme des dieux. Vous deviendrez comme des dieux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que la femme avait mangé le fruit défendu dans les jardins d'Éden. Et Dieu est venu chercher l'homme là où il le plaçait dans les jardins d'Éden. Parce que l'homme était l'ami de Dieu. L'homme causait avec Dieu. Il n'y avait aucune chose qui séparait l'homme et Dieu. L'homme avait la capacité d'entendre Dieu. Il avait la capacité d'écouter la voix de Dieu. Mais le jour où l'homme a désobéi à ses commandements, au commandement que Dieu avait établi dans les jardins d'Éden, cela a établi une séparation entre Dieu et l'homme qu'il avait créé à son image. Alors Dieu, par rapport à ce qui concernait la punition qu'il devait donner aux coupables, Dieu avait bien planifié des choses. Il a maudit le serpent, lui qui était meneur de troubles. Il a maudit le serpent en disant que tu seras maudit sur la terre. Et à ce qui concerne la femme, Dieu a multiplié en fait la souffrance de sa grossesse. Maintenant, l'homme qui était créé à l'image de Dieu, la Bible nous dit que Dieu n'avait pas maudit l'homme. Par contre, Dieu a maudit la terre. Alors, il y a quelque chose par rapport à ce qui concerne la langue biblique. Parce que, à ce qui concerne la langue, il y a certaines réalités et certaines vérités qui se sont cachées dans les Écritures. Parce que la version à laquelle nous possédons, ce sont les gens qui ont traduit cela. Mais ils avaient fait cela pas avec la perfection. Il y avait eu de certaines choses qui devaient vraiment être examinées comme il faut. Alors la Bible dit, si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1er et verset 1er, la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Maintenant ici, dans le verset auquel nous venons de lire, Genèse chapitre 3, verset 17, la Bible dit que Dieu a maudit la terre. Il a maudit le sol. Alors, quelle est la différence qui existe entre la terre de la création et la terre qui était maudite? Il y a une simple différence. Parce que lorsque nous parlons en hébreu, la terre qui est créée au commencement, c'était arrête. Alléluia. Arrête. C'est-à-dire une terre où les gens habitent. Une terre où il y a le peuple qui habite en fait cet espace. Alors, deuxième terre, qui est toujours la terre, et ça, Dieu appelé Adama. Alléluia. Adama, en fait, c'est la terre qui a été maudite. Mais non, il y a quelque chose qui se passe ici. Adama, ici, c'est une relation parfaite de l'homme avec la terre. Ici, lorsque Dieu maudit, il dit que la terre sera maudite à cause de toi. Mais Dieu n'avait pas maudit, c'est lui qui avait mangé le fruit. Maintenant, Adam représente en fait une descendance. La descendance, Dieu
a maudit la descendance qui naîtra de l'homme. Il a dit que Adam sera maudit. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu n'avait pas maudit directement Adam, lui qui était coupable dans les jardins d'Éden? C'est parce que Adam avait une relation directe avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Balance un peu votre main de là où vous êtes. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'avait pas maudit l'homme directement. Par contre, il a maudit sa descendance. Il a dit que ta descendance sera maudite. Adam, qui est la descendance, qui est tout un peuple. Mais Dieu a gardé l'homme qui était coupable dans les jardins d'Éden. Quelle a été la pensée de Dieu par rapport à cet événement qui s'était déroulé en Éden? Dieu a gardé le sang d'Adam comme étant un sang qui avait une relation directe avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas maudire l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu a protégé l'homme. C'est comme cela que nous allons voir. Pour que le second Adam puisse venir, il doit être présenté. Jésus comme étant le second Adam. Le second Adam, il est venu régler la situation qui était dans les jardins d'Éden. Alléluia. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Dieu n'avait pas voulu maudire Adam, maudire le sang d'Adam? Parce qu'il savait qu'au travers de ce sang, il va simplement utiliser le sang d'Adam qui était coupable pour les ramener à être sacrifiés. Alléluia. C'est comme cela, vous allez voir la naissance de Christ. Christ n'était pas sorti à une relation entre l'homme et la femme. Il y a quelque part une chose qui était cachée, une réalité que Dieu avait conservée à l'humanité. Parce que le sang d'Adam n'était pas maudit. Par contre, il était protégé et sécurisé. Et Dieu a pris le même sang et il l'a utilisé en envoyant son fils unique. Marie était un simple instrument par lequel le Seigneur avait voulu passer pour revêtir le corps humain. Mais le sang, ce n'était pas le sang de Marie. Alléluia. Le sang qui était conservé dans le jardin d'Éden, le sang qui était sans tache ni ride, le même sang que Christ a porté afin qu'il puisse se clouer sur le bois de Golgotha. Alléluia. Alors nous voyons une réalité par rapport à la malédiction que Dieu avait dit que ton peuple sera maudit, que ta descendance sera maudite. Et nous ne voyons pas qui viendra maudire ce peuple. En fait, c'était une prophétie que Dieu donnait à l'homme. Parce que l'homme a écouté la voix de sa femme. Et il a obéi ce que sa femme avait dit. Et maintenant, Dieu a dit que Adam sera maudit. Adam sera maudit. C'est comme ça que vous voyez, dans le monde, il y a le péché, il y a les méchants qui surgissent. Même là où il y a les saints, même là où il y a les chrétiens, il y a toujours de mauvaises semences, de mauvaises races. Pourquoi? Parce que Dieu avait maudit le serpent dans les jardins d'Éden. Et le serpent et sa descendance, et tous sont maudits. Et maintenant, nous qui sommes les humains, nous sommes venus dans ce monde et nous avons contracté les alliances avec la race qui était maudite. C'est comme cela qu'il y a eu la contamination de la malédiction, la contamination de la destruction qui était dans la race qui était maudite dans les jardins d'Éden. Alléluia. Aujourd'hui, si nous vivons tel que nous sommes en train de vivre, nous devons savoir que nous avons déjà fait les alliances avec le monde des ténèbres. Nous avons tissé les alliances avec le sang qui était maudit. C'est comme cela que nous sommes en train de subir la répression. Nous sommes en train de subir la répercussion
de ce que nous avons contracté comme les alliances. Et Dieu dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Lorsqu'il va s'aimer, il y en aura que les épines et des ronces. C'est ça ce qu'il va récolter. Lorsque nous voyons bien dans l'univers, nous regardons et nous allons voir que partout dans le monde, il y a des épines. Partout dans le monde, il y a des ronces. Je prends l'exemple de notre nation. Aujourd'hui, si nous pouvons dire par rapport à ce qui se fait à l'est de notre pays, nous allons vite constater qu'il y a une malédiction. Cette malédiction qui pèse où? Ça pèse auprès des gens qui viennent nous piller. Ce sont eux qui sont maudits. Pourquoi? Parce qu'ils représentent en fait l'image des épines. Ils ne veulent pas que les gens puissent vivre dans la paix. Ils ne veulent pas que les gens puissent prospérer. Et c'est comme ça, ils revêtent ou ils montrent en fait l'image du diable. Derrière des choses qui se passent, nous devons savoir que c'est la race du diable qui est en train de combattre ceux qui sont saints. Nous pouvons beaucoup parler que notre nation est maudite, notre nation est fait ceci, cela. Oui, c'est bien. Mais nous devons savoir que la race du diable existe. Là où les gens n'acceptent pas la vérité n'est pas bienvenue. Il y a certaines nations et qui prennent en fait des décisions sur les autres. Et vous pensez que c'est la normale. Non, c'est juste la sémence du diable qui est en train de détruire, qui est en train de faire des choses par rapport à l'agenda du diable. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comprends ces choses. Lorsque vous allez comprendre, vous aurez maintenant la capacité de bien combattre dans le monde spirituel. Aujourd'hui, nous allons en fait voir dans chacune des familles, il y a des sorciers. C'est déjà, ça montre des races différentes. Il y a ceux qui sont des sorciers, il y a ceux qui ne sont pas des sorciers. C'est l'image du diable et l'image de Dieu au sein d'une famille. Et au travers de ces semences du diable qui est des gens dans une famille et qui est des gens en train d'opérer, cherchera à tout prix à détruire la véritable race de Dieu. Les chrétiens ne doivent pas mener leur vie dans les désordres. Les chrétiens doivent s'aligner derrière la parole de Dieu. Les chrétiens doivent écouter ainsi de l'Éternel. Les chrétiens doivent chercher premièrement la volonté de Dieu. Avant d'accepter, avant de faire quoi que ce soit, d'abord la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a tous des chrétiens qui demandent encore la volonté de Dieu parmi nous? Je ne pense pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous faites les choses avant de consulter Yahweh. Vous faites les choses selon vos émotions. Vous faites les choses selon vos sentiments. C'est comme ça que le diable vous détruit. Le diable vous présente des passes en or au péché afin qu'il puisse vous attraper. Et vous jouissez de ce que le diable vous offre comme les opportunités. Qui sont ces chrétiens qui s'alignent derrière la parole de Dieu et que l'ennemi vient détruire sa vie? Là où Dieu règne, là où la puissance de Dieu règne, le diable ne peut rien faire. Parce que c'est Dieu qui est le maître absolu. Nous devons savoir ces choses pour que nous puissions nous sortir dans des liens, dans des choses maléfiques du monde des ténèbres. Ton sang, le sang que vous portez n'est pas ton sang. Les corps que vous portez, vous avez apprêté auprès de vos parents. Alléluia. Et le sang et le corps ne t'appartiennent pas. Appartient à qui? Si nous enlevons Dieu, nous voyons nos parents. C'est au travers leurs relations qu'ils ont fait en sorte que et le corps et le sang puissent sortir. Alors nous sommes irrédevables. Si nous sommes nés dans une famille où il y a la sorcellerie va se transmettre au travers le sang.
C'est comme cela que la sorcellerie est entrée de se propager dans des familles. Dans chacune famille, il y a des représentants du diable. Et qui sont là pour accomplir l'agenda du diable. Vous devez vous réveiller. Vous devez chercher la volonté de Christ. Christ est venu dans ce monde. Il a porté le corps du péché pour sauver ceux qui sont incapables de se sauver. Qui pouvait se sauver dans ce monde? Qui pouvait fuir le menace? Qui pouvait fuir les combats qui surgissent dans nos familles? Aucune personne. Mais Christ, en regardant comment l'humanité est en train d'être détruite, et il a voulu descendre et porter le sang, porter le corps, afin qu'il soit pendu sur le bois de Golgotha, pour que nous qui sommes le pauvre pécheur, que nous soyons sauvés. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui ont reçu Christ dans leur vie? Tu vas faire l'examen de conscience, auto-examen. Parce que si réellement tu as reçu Christ dans ta vie, tu ne peux pas faire des choses que tu fais. Tu fais ces choses parce qu'il y a l'absence de Christ dans ta vie. C'est cela qui t'envoie de faire l'impudicité. C'est cela qui t'envoie de faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Christ n'est pas venu sauver n'importe qui. Il est venu sauver quiconque croira. C'est lui qui croit. C'est celui-là qui sera sauvé. Parmi ceux qui croient, ce ne sont qu'un petit nombre qui croient au Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas sur cette terre éternellement. Le temps est court. Nous devons savoir que notre passage sur la terre, nous devons arranger notre relation avec le Seigneur, améliorer notre relation, entretenir notre relation. Par quel moyen devons-nous entretenir cette relation? Christ s'est disposé afin que nous, qui sommes ses enfants, nous puissions être sauvés par Jésus-Christ. Beaucoup d'entre nous savent des choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Ils savent des choses que les sorciers font. Même lorsque nous prions aussi avec les sorciers qui viennent dans l'église, qui viennent détruire, qui viennent voler et qui viennent faire des choses bizarres au sein de l'église. Mais nous n'avons pas la capacité de voir ce qu'ils font. Alléluia. Alors ce qui va nous donner la force, ce qui va nous donner la capacité de combattre, c'est notre sainteté, notre sanctification, notre croyance, notre considération au Seigneur Jésus-Christ, qui nous donneront la victoire devant les ennemis, la victoire devant la force maléfique, la victoire devant la malédiction du sang. Alléluia. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu. Lorsqu'ils vont sortir, ils ont tout oublié. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande à pratiquer sa parole. Dieu ne regarde pas l'écoute, mais il regarde la pratique de ce que vous écoutez. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, ils écoutent simplement la parole lorsqu'elle est prêchée. Et lorsqu'ils retournent chez leur, et ils oublient ce qu'on a prêché dans l'église. Alléluia. J'aime une chose. Lorsque le Seigneur était venu dans ce monde, la Bible nous dit ceci: je suis la lumière du monde. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pour dire que Christ, comme étant lumière, comme étant sauveur, comme étant la bénédiction, est venu dans ce monde afin que les gens puissent suivre la lumière, afin que les gens puissent croire à la lumière, pour que les œuvres des ténèbres soient détruites. Pour que les œuvres du diable ne puissent pas prendre la prédominance sur vous. Jean nous dit ceci, que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, nous voyons ce que l'ennemi est en train de saccager dans les familles. Nous voyons comment le mariage de certains
sont détruits. Nous voyons comment certains d'entre nous sont dans des prisons, enfermés. Ils font effort de s'en sortir, mais ils ne parviennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance du monde des ténèbres qui sont entrées, en fait, de captiver leur vie, qui est entrée de captiver leur destinée, qui est entrée de détruire de bonnes choses que Dieu a prévues. Dans le livre de Lamentation, la Bible nous dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus, c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. À part le péché, à part la malédiction à laquelle Dieu avait dit que la descendance ou le peuple qui vont habiter la terre vont être maudits, il y a encore les malédictions que nous héritons auprès de nos parents. Qu'est-ce que tes parents ont fait pendant qu'ils étaient encore sur la terre? Qu'est-ce que vos aïeux ont fait? Vous ne pouvez pas me dire que non, dans votre famille, il n'y a pas des alliances. Non, des alliances sont là. Parce que si nous regardons aujourd'hui, nous sommes dans quelle génération? Ça a passé combien de générations? Plusieurs générations sont passées. Et dans chacune des générations, il y a des ancêtres qui étaient comme le père, ou je vais dire les dieux dans nos familles, qui contrôlaient toutes choses et qui supervisaient toutes choses et qui contractaient des alliances avec le monde spirituel. Aujourd'hui, le mariage des enfants de Dieu sont vendus dans le monde spirituel. Sont vendus aux esprits de forêt. Sont vendus aux esprits des eaux. Sont vendus aux esprits des cimetières. Pourquoi? Parce que les démons avaient pris la prédominance sur les alliances qu'ils avaient conclues. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas le type d'alliance qui se trouve dans votre famille. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur Jésus a la capacité de détruire les alliances qui te condamnent. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui croit à la puissance de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui croit à la puissance de Jésus? De même que Christ avait sorti Lazare dans le tombeau, après avoir fait 4 jours décomposé dans le tombeau, de même que le Seigneur fera en sorte que ta vie puisse être ressuscitée et sortie dans le contrôle des alliances du monde des ténèbres. Alléluia. Le Seigneur te fera échapper de puissance de ces alliances au nom de Jésus. Le Seigneur va libérer ta destinée au nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, à ce qui concerne le combat spirituel ou la malédiction du sang, on ne peut pas blaguer avec la malédiction du sang. Parce que le sang, c'est un héritage que nous avons hérité de nos parents. Et cet héritage prendra fin que le jour où le Seigneur reviendra sur cette terre. Tant que Christ n'est pas encore revenu, le combat du sang continuera toujours à se battre. Alléluia. Comme vous êtes là, vous ne pouvez pas laisser votre vie être dirigée par n'importe qui. Vous ne pouvez pas accepter des choses qui ont été faites dans vos familles. Combien de personnes sont en train de souffrir à cause des réclamations de liens du sang? Combien de personnes qui étaient les héros et maintenant ils sont devenus des héros? Combien de personnes qui avaient les étoiles des rois, des reines, aujourd'hui, ils sont en train de croupir la souffrance, la misère. Ce n'est pas leur volonté, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de comprendre des choses qui se passent dans le monde spirituel. Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas à connaître la vérité. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque vous allez vous investir à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, c'est alors que vous allez découvrir des vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. Combien de personnes qui se familiarisent dans la parole de Dieu? Combien de personnes qui méditent la parole de Dieu? Il y a certains d'entre nous qui passent toute la journée sans pour autant lire ne fût-ce une portion de l'Écriture. Quel type de chrétiens sommes-nous?
Quel type de chrétiens sommes-nous? Christ nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu, c'est la Bible. La bouche de Dieu, c'est les enseignements que Christ nous a apportés. C'est les enseignements de Christ qui libèrent. C'est la connaissance de Christ qui ressuscite le mort. C'est la connaissance de Christ qui ressuscite même des choses qui sont enterrées. Et le chrétien se met à pleurer à tout moment. Et les choses ne marchent pas. Il commence à attraper des sorciers. C'est toi qui ensorcelle ma vie. C'est toi qui fais ceci dans ma vie. Non, tu n'as pas besoin à chercher les sorciers qui te fait du mal. Tu as besoin de chercher celui qui est au-dessus des sorciers. Alléluia. Celui qui est au-dessus des sorciers, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui transcende des générations, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est assis à la droite du Père pour régler ta situation. Il est assis à la droite du Père pour te donner la solution que tu es venu chercher ce soir. Et je dis que ta solution est possible au nom de Jésus. Ta réponse est réservée dans la bouche de Jésus ce soir au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Je crois à ce Dieu de la délivrance, le Dieu auquel les apôtres ont servi. C'est le Dieu qui fait le miracle. Christ ne reste pas simplement inactif dans la parole. Christ démontre la puissance de sa parole. Christ démontre la puissance du royaume de Dieu au travers de sa parole. Lorsque nous ne voyons pas le miracle être produit dans les ensembles des enfants de Dieu, nous devons nous poser la question, est-ce que réellement la parole qui est prêchée est la parole de Christ? Parce que la parole de Christ ne peut pas passer inaperçue. Partout, si nous regardons la vie de Jésus, dans chacune des villes, dans chaque village, lorsqu'il passait, il y avait toujours l'accompagnement de miracles qui suivaient Jésus. Alléluia. De même aussi avec sa parole. Lorsque vous prêchez la parole de Jésus, avec toute la vérité, avec la sincérité, il finira toujours à produire le miracle pour montrer la grandeur et la puissance de sa parole. La parole de Christ n'est pas semblable aux paroles des hommes. Là où nous remarquons la différence, c'est que la parole de Jésus fait des miracles. Mais la parole des hommes maudit seulement. Alléluia. Il faut que nous puissions nous accrocher à cette parole. Et pour nous accrocher, il faut que nous puissions connaître qui est Jésus. Jésus n'est pas une simple personne comme tout le monde. C'est lui qui est sorti pas avec une relation de l'homme et de la femme. Il est sorti avec une particularité. Il n'est pas semblable à ces gens de ce monde. Il est au-dessus. Et nous devons lui faire confiance afin qu'il puisse entrer dans nos combats pour nous donner la victoire. Je prie au nom de Jésus que la malédiction qui se trouve dans ton sang soit brisée au nom puissant de Jésus. Je proclame ce soir que tu es libéré de la malédiction de ta famille. Tu es libéré de la malédiction qui se trouve dans ton sang au nom de Jésus. Nous croyons à un Dieu vivant, à un Dieu qui vit éternité en éternité. Alléluia. Il est immortel. On a pendu le Seigneur sur le bois. Les Juifs pensaient que l'éternel Dieu va rester éternellement sous la terre. Ce qui était étonnant, la Bible dit que les gens qui avaient entendu Christ prêchaient que même si il meurt aujourd'hui, après 3 jours, il sera ressuscité. Ils se sont mobilisés. Ils sont partis auprès de Pilate. Il a dit, ils ont dit, Pilate, ils ont appelé même Pilate, Seigneur. Nous savons que cet imposteur nous avait dit qu'au 3e jour, il va ressusciter. Alors, nous allons nous mobiliser de manière que nous puissions mettre les gardes là-bas. Pour que l'imposteur ne puisse pas sortir dans les tombées là où on l'a enterré. Mais bien aimé dans le Seigneur, je sais une chose. Lorsque Jonas avait fui la mission que le Seigneur avait ordonnée d'aller faire à Ninive, la Bible dit que le poisson avait avalé qui? Jonas. Pendant qu'il dit
que Jésus est dans le tombeau, Jésus était dans le ventre du poisson. Alléluia. Le poisson est obligé de vomir celui qui est dans son ventre. Alléluia. Et lorsque les Juifs sont venus auprès de Jésus, lui demander le miracle, il a dit, le miracle qui vous sera donné, c'est celui de Jonas. Alléluia. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. 3e jour, il est sorti dans le ventre. C'est comme cela que le Fils de l'homme entrera sous la terre. Après 3 jours, il sera ressuscité. Ton Jésus que tu cherches ce soir, il est ressuscité. Il n'est pas parmi les morts, il est parmi les vivants. Est-ce que vous pouvez acclamer ce Jésus? Ah, ton acclamation ne me convainc pas. Acclame Jésus plus fort. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que vous devez retenir dans cette homélie? C'est que là où nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14 au 15e verset, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix de Golgotha. Alléluia. Les malédictions sont clouées à la croix de Golgotha. La malédiction du sang est clouée à la croix de Golgotha. Tout ce que nous avons hérité comme la malédiction dans le sang de nos parents sont cloués sur le bois de Golgotha. Vous êtes libérés ce soir parce que la croix de Jésus existe encore. Vous êtes libérés ce soir, vous ne m'écoutez pas. Vous ne comprenez pas des choses qui se sont en train de se dire en ce moment. Vous ne serez pas maudits parce qu'il y a la croix de Jésus. La croix de Jésus a réceptionné tout ce qui était comme malédiction, tout ce que nous avons hérité de nos parents. Nous sommes sortis sains et saufs. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous sommes bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Bien-aimés, que le Dieu d'Abraham et d'Isaac vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier en ce moment. Parce que c'est une journée de délivrance. J'aimerais que vous puissiez me prêter votre foi pour que les choses puissent se faire. Alléluia.